retour à zéro les gars, zéro vue, zéro monétisation, rien du tout. J'avais une première chaîne YouTube qui s'est pris un strike d'une semaine, avertissement, et je me suis dit c'est le moment de créer une seconde chaîne secondaire, bien joué Hakim, où je parlerai uniquement de manière posée, uniquement de manière basse, uniquement, voilà, toutes ces choses-là. Le but, c'est de ne pas dire de gros mots, de ne pas insulter. Je réagirai de la même manière. En fait, les gars, ça sera un contenu tout pareil, tout similaire que ma première chaîne. Pour ceux qui me connaissent pas, je vous détaille ça juste après. Ce sera la même chose, juste que je ferai en sorte de ne dire aucune insulte et de respecter totalement les règles du truc. C'est compliqué de rester authentique et de rester soi-même quand tu sais qu'il y a des règles qui te guettent et qui peuvent te faire bannir toutes les 2 secondes. Je vous cache pas, ce jeu n'est pas amusant, mais ça reste un exercice auquel je dois me conformer parce que si je veux prospérer dans ce game qui est YouTube, et surtout Internet, j'ai plutôt intérêt à me conformer aux règles. Donc les gars, je vous résume pourquoi je me suis fait ban sur mon autre compte, et après je vous explique ce que je veux faire sur ce compte. La première raison les gars, pour ceux qui me connaissent pas, Hakim, 27 ans, musulman, peut-être ça va te déplaire, mais vas-y on est là. Sport, musculation, enfin musculation, street workout, calisthénie, j'ai fait de la boxe, développement personnel, je suis coach, j'ai des gens avec qui des gens que je m'occupe, ça se dit pas, dont je m'occupe, plutôt des gens dont je m'occupe pour faire perdre du poids, et j'ai aussi un travail à côté. Bref, on s'en bat les steaks. Très brève représentation. Je me suis fait ban sur mon autre chaîne pour des motifs vraiment éclatés, tu vois. En fait, t'as pas le droit de parler de femmes sur internet. Si tu parles de femmes sur internet, tu te fais bannir directement. Si tu dis pas des choses dans le sens du féminisme, t'es finito, tu vois. Donc là, j'ai recréé cette chaîne et mon but, mon gars, c'est de continuer de parler, mais d'apprendre à parler sans dire de bêtises, en étant totalement poli, en étant totalement ouvert, en étant totalement donneur de valeur, promouveur de valeur, promoteur de meufs de valeur. Et c'est pour ça que j'ai recréé cette chaîne, là, les gars, c'est pour présenter un peu le bail. Ceux qui vont passer dessus, vous pouvez vous abonner à la chaîne principale. Les vidéos reprendront la semaine prochaine. On est le 27, donc à peu près le 4 novembre, un truc comme ça, dimanche prochain, bref. Dans la vidéo, je disais que les hommes étaient supérieurs aux femmes en plein de points. En vrai, j'ai dit en tout point sur le titre. Et je me suis fait bannir pour un truc de bot, tu vois. À un moment, je dis, je me tape toutes les meufs. Mais en gros, moi, ce que je voulais dire, c'est, je me tape toutes les meufs dans les commentaires qui viennent me saouler, nan, tu vois. Ça veut pas dire que je tape des femmes, que je frappe des femmes. Et ça veut pas. Tu vois, là, je dis ça se trouve, le bot, il va me ban, tu sais. On est tellement dans un truc de psychopathe que t'as même plus le droit de parler, en fait. Alors, le truc, l'ordinateur va interpréter tes dires et il décidera lui ou non s'il doit te bannir ou pas. C'est aberrant, frère. Tout ça pour te dire, je te raconte l'histoire. Si ça, cette vidéo se fait ban, c'est un truc de fou, mais je te raconte quand même l'histoire. Donc je disais, je me tape toutes les femmes, machin. Le bot a dû interpréter que soit je me tape toutes les femmes et je les respecte pas, soit je les frappe au sens figuré, au sens propre, tu vois. Et du coup, il s'est dit, vas-y, je vais le bannir. Je me dis, vas-y, avertissement, je vais faire appel, on va peut-être me laisser l'occasion de m'exprimer, de m'expliquer sur ce qui s'est passé, et de leur dire que c'est une interprétation du robot, peut-être. Un humain, peut-être, va interpréter mon contenu. Mais tu te doutes, mon frérot, que voilà, une fois de plus, j'allais faire des vagues et des boss, mais là, je vais être politiquement correct. Je pense que ceux qui dirigent YouTube, ceux qui sont dans les backstage de YouTube, ceux qui sont modérateurs, c'est des gens du camp de la bien-pensance, tu vois. Ils veulent pas ils veulent pas te laisser t'exprimer sur ces sujets. Si tu diverges sur leurs opinions, pour moi c'est aberrant parce que si t'es modérateur, le but c'est d'être neutre. Quand tu fais du droit, quand tu établis des règles, le but c'est d'être neutre. Quel que soit l'interlocuteur, tu appliques les règles pareil pour tout le monde. Bah bon, mon profil il va pas plaire à un modérateur, tu vois, donc le modérateur il va me bannir. Donc je pense que monsieur la direction de YouTube, monsieur les modérateurs, bah forcément ils aiment pas mon contenu. Donc quand il se fait ban par un bot mon contenu, eux ils vont l'analyser ensuite. Et si l'analyse humaine juge que je dois être banni, bah ils vont continuer l'avertissement, ils vont maintenir l'avertissement. Mais sauf que cet humain, bah forcément il aime pas mes idées, il aime pas ma gueule, il aime pas ce que je promeux, donc forcément il va décider que c'est pas bon, même si je conviens aux règles, parce que de base la règle c'est ne pas promouvoir de haine, ne pas promouvoir de machin. Dedans je dis pas d'insultes, tu vois. Bon, il y a le mot BO, il y a le mot bouffonne qui est sorti, tu vois. Et alors à l'insu, à l'encontre des meufs, peut-être que ça pareil ça lui a pas plu au bot ni au mec qui a supervisé la vidéo. Donc voilà les gars, cette chaîne secondaire, je sais pas si je posterai dessus souvent, je pense que je posterai des trucs vraiment pas travaillés, le but c'est de la faire grossir petit à petit, d'être totalement politiquement correct, de m'exercer à l'exercice, j'ai envie de te dire, de la politicance correctance, le fait d'être totalement sans boss et de dire tout ce que je pense, mais en étant... En fait, le fait de rester authentique, mais sans faire de boss et se conformer aux règles. Est-ce que ce serait pas paradoxal ça, mon frérot? Comment tu peux te conformer à des règles qui ne sont pas propres à tes valeurs et rester authentique? C'est un paradoxe total. Ça veut dire qu'en fait, au moment où je voudrais dire quelque chose, un mot qui me vient à l'esprit, je vais devoir me fermer ma bouche et trouver un synonyme. Donc d'un côté, ça va me faire travailler mon élocution, ça va me faire travailler ma façon de penser, et pas de penser, de mettre en ordre mes pensées et de les exprimer, de les recracher à la langue, avec ma langue à l'oral. Ça va être un mode d'exercice, mais c'est chiant, tu vois. Moi, les gars, je pense que ce qui faisait ma force, j'avais 600 abonnés, j'avais aucune force. Mais ce qui faisait que les gens aimaient bien mon contenu, c'est que c'était 100% authentique, ça débitait comme ça, fort, tu vois. Je prenais le micro et tout ce que mon inspi me disait de dire, je le disais. Et c'était incroyable. Et là, je vais devoir me brider, je vais devoir essayer d'avoir une inspiration plus politiquement correcte, et en vrai, c'est vraiment chiant. Donc les gars, qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne? Je posterai de temps en temps des contenus peut-être moins travaillés, où je me casse un peu moins la tête, où je parle plus posément et je m'exerce. Ça va peut-être grandir un petit peu, ça va peut-être pas grandir du tout. Dans tous les cas, je vais poster des formats longs comme ça, enfin longs, sur plusieurs minutes.
Et ce qui me frustre en fait, c'est que tout ce que je dirais ici, ça se trouve, je vais dire des choses hyper pertinentes et je les mettrai pas sur mon autre chaîne, ce qui aurait pu faire croître l'autre chaîne, tu vois. Et ça, c'est embêtant, tu vois. J'aurais aimé quand même, tu vois, si je poste quelque chose de stylé ici, j'aurais aimé que ma chaîne principale en profite. Donc c'est pour ça, c'est assez frustrant d'avoir deux contenus. Il faudrait peut-être que je trouve une niche différente, tu vois, politiquement correct. Là, pendant 10 minutes, je te parle avec un français clair. Et vous, qu'est-ce que ça va vous apporter? Moi, ce qui m'a permis d'avoir un français un peu plus. J'aime pas dire des trucs nuls comme lucide, limpide, mais ça va être ces mots-là. Un français plus limpide, plus clair, ouais, c'est vrai, j'ai pas d'autres synonymes. C'est de regarder des gens qui sont éloquents, des gens qui parlent très bien français, qui articulent très bien, des gens qui ont un vocabulaire enrichi sur beaucoup de trucs. Vous allez voir les gars, je vais me reprendre sur tout, c'est pas grave si c'est indigeste pour vous les gars, mon but moi c'est de m'exercer, si ça peut donner un peu de valeur aux gens tant mieux. Donc, moi les gars, je pense que pour développer une bonne façon de parler, il faut s'inspirer de gens qui parlent mieux que soi. Donc si toi tu as du mal à t'exprimer à l'oral, si toi tu penses que je m'exprime mieux que toi à l'oral, inspire-toi de mon contenu, abreuve-toi de mes paroles, abreuve-toi de mes vidéos, abreuve-toi de mon contenu, et je pense que cette chaîne sera dédiée à développer ma prosodie, mon élocution et ma façon de parler pour te permettre à toi aussi de la développer. Mais moi ça sera ça, mais mon but c'est comme que je t'apporte de la valeur. Je parlerai toujours de sujets body count, relations homme-femme, nutrition, musculation, spiritualité, conscience, toutes ces choses là j'en parlerai, mais avec une meilleure manière de parler, plus posé, plus calme, avec une meilleure articulation, avec un vocabulaire plus adapté à la plateforme, et on verra jusqu'où cette chaîne peut aller. En tout cas ça sera ma chaîne secondaire. Je posterai dessus de temps en temps, je me répète de ouf les gars, on se dit à la prochaine. Ma devise sur la chaîne numéro 1 les gars, c'est portez-vous bien, dormez bien, entraînez-vous bien, mangez bien, lisez, rétention séminale les gars, pour ceux qui ne connaissent pas, je me suis pas Lebron, j'ai pas Bouillave, j'ai rien fait de tout ça. On recommence les gars. On a dit Reformed. Je ne me suis pas paluché le braquemar, je n'ai pas fait de coït avec d'autres femmes depuis 10 mois, depuis minimum 10 mois. Et j'ai un fluide encastré, stacké dans mes yoku, pour ne pas dire dans mes testicules, parce que ça, il y a le droit de le dire, depuis 10 mois. Donc j'ai un énorme chakra, j'ai une réserve d'énergie interminable et infinie, une capacité, comment on dit le chargeur à capacité double, là, tu sais, dans Call of Duty. Bref, j'ai double chargeur cap dans les yoku, dans les testicules, et j'ai plein d'énergie, mon frérot. Donc mets-toi à la rétention séminale. On se dit à la prochaine. J'espère que cette chaîne elle va réussir à croître un minimum. Et à la prochaine, les gars.